Bonjour tout le monde, avec vous Linda Akdader. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un dessert à base de crème anglaise et de meringue. Un dessert idéal pour les soirées d'été. L'île flottante, certains d'entre vous nous ont demandé la recette, surtout pour la crème anglaise. Certaines n'arrivent pas à réussir la crème. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ce dessert. Pour cela j'aurai besoin de 3 œufs. Je vais séparer par la suite le blanc d'œuf des jaunes d'œuf. J'aurai besoin d'un verre et demi de lait pour ma crème anglaise et aussi d'un 6e verre de sucre pour ma meringue, un tiers de verre de sucre pour la crème anglaise. J'aurai besoin d'une cuillère à café de vanille et c'est tout. Donc on va commencer par réaliser le dessert. Voilà, on va réaliser tout d'abord la crème anglaise. Donc j'aurai besoin d'un verre et demi de lait. Cette quantité suffit pour 4 personnes. Donc un verre et demi de lait, cuillère à café de vanille. Je laisse mon lait chauffer à petit feu. Voilà, nous allons séparer le blanc d'œuf du jaune d'œuf. Donc le blanc d'œuf, je vais le mettre dans un petit récipient parce que je vais les battre en neige tout à l'heure. Voilà. Donc ici j'ai les 3 jaunes d'œuf. Je vais ajouter un tiers de sucre, le même verre à eau j'ai utilisé comme mesure, donc je vais utiliser un tiers. Je vais battre le mélange jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Donc voici mon mélange, il est crémeux. Entre temps j'ai fait chauffer à petit feu mon lait. Je vais ajouter une petite quantité de lait dans ce mélange. Et par la suite je vais bien mélanger. Par la suite je vais mettre tout le mélange dans le lait, dans la casserole et mélanger à petit feu. Donc voilà, je vais mélanger un petit peu. Je remets la casserole sur le feu. Voilà. La crème anglaise n'a pas besoin de bouillir parce que si elle bouillit, le mélange il est raté. Donc il faut faire chauffer à petit feu et remuer sans cesse. Maintenant je vais mettre le mélange avec le lait qui a été parfumé avec de la vanille et je vais remuer à petit feu sans arrêt jusqu'à l'épaississement de la crème. Voilà. Si par malheur vous ratez la crème anglaise parce que le lait a bouilli, vous pouvez récupérer en utilisant le batteur. On met le batteur à l'intérieur de la casserole et on essaye de remuer sans arrêt afin de sauver cette crème anglaise. Donc comme je vous ai dit, remuer à petit feu sans arrêt. On n'a pas besoin de faire bouillir le lait. Juste faire cuire le jaune d'œuf et que la crème épaississe un petit peu. Donc je continue à remuer jusqu'à ce que je vois une petite couche se former au-dessus. Comme je vous ai dit, il faut pas bouillir, c'est juste chauffer à petit feu jusqu'à ce qu'elle épaississe un petit peu. Et si vous voyez qu'il y a des grumeaux, donc votre crème anglaise a tourné, vous pouvez utiliser le batteur et essayer de rattraper la crème anglaise. Donc comme vous voyez, ma crème anglaise commence à épaissir. Donc je vais l'enlever et le mettre de côté. En attendant, je vais préparer ma meringue. Donc là, j'ai mes 3 blancs d'œufs avec une pincée de sel que je vais essayer de monter en neige.
Voilà, j'ai fait monter mon blanc en neige. Voilà, comme vous voyez, si je renverse, ça retombe pas. Donc, je vais ajouter progressivement un 6e verre de sucre, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe, progressivement, afin de former ma meringue. Donc voilà, j'ai fait monter ma meringue, voilà comme vous voyez, donc ajouter progressivement le sucre. J'ai allumé mon four à 180 degrés. J'ai mis donc cette meringue, je vais la faire cuire au bain-marie. Donc voilà, je vais mettre ma meringue ici. Vous voyez sa texture. Vous pouvez même mettre la meringue dans des moules, des ramequins. Moi, je préfère cette méthode. Donc, je vais la mettre cuire au bain-marie. Le temps que ma meringue prenne une couleur. Et si vous essayez de mettre un couteau à l'intérieur, le couteau est sec. Quand vous le retirez, il est sec. Donc, votre meringue est prête. Ça à peu près 4-5 minutes. Et ça dépend du four aussi. Donc ici, je voudrais juste vous montrer la texture de ma crème anglaise. Regardez, donc elle est onctueuse, elle n'est pas liée tout à fait, elle est liquide, mais pas tout à fait liquide. Donc quand on la mettra tout à l'heure dans le réfrigérateur, elle deviendra plus onctueuse. Donc voici, juste pour vous montrer, elle est limpide, uniforme. Voilà. Juste pour voir comment elle se présente, la texture. Donc voilà, ma meringue est prête. Comme je vous ai dit, ça prend pas beaucoup de temps, juste 4-5 minutes. Un four préchauffé préalablement à 180 degrés. Donc voilà, vous essayez de faire entrer le couteau, il est sec, comme vous voyez. Donc ma meringue est prête. Donc je vais procéder au montage. Donc voilà, je vais essayer de prendre le blanc. Donc la partie colorée restera en bas, voilà. Voilà. C'est un dessert très présentable. Très bon. La décoration peut être aléatoire, comme je vous ai dit, vous pouvez les mettre dans des ramequins et obtenir une forme. Moi, personnellement, je préfère cette forme. Donc voilà, j'ai terminé mon dessert. Maintenant, je vais procéder à la décoration. De ma part, je préfère le décorer avec du caramel et des pistaches ou bien des noisettes. Donc pour ce qui est du caramel, dans une casserole à petit feu, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre. Je vais essayer de cuire en caramel. Donc je laisse le temps de cuire, mais il faut surveiller parce que des fois ça peut brûler. Donc le temps que ça forme des bulles et ça prenne une belle couleur dorée, j'éteins sur mon caramel. Voilà, mon sucre commence à fondre, comme vous voyez. Comme je vous ai dit, à petit feu pour qu'il ne brûle pas. Voilà, le caramel commence à se former. Vous pouvez juste remuer la casserole pour que ce soit uniforme. Donc voilà, mon caramel est formé. Comme vous voyez, c'est une couleur dorée, un marron, mais qui n'a pas brûlé. Donc comme le miel, une couleur miel. Donc moi je vais décorer mes verrines. Voilà, l'île flottante est prête. Comme vous voyez, je l'ai décorée avec le caramel et des pistaches. Vous pouvez décorer autrement. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez la réaliser. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer j'aime et d'activer la cloche afin de recevoir toutes nos notifications de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Bisous.